Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, chers frères, après ces salutations chaleureuses, nous nous retrouvons à nouveau dans ce chapitre. Avec la permission de Dieu, nous aborderons, en ce qui concerne la femme en islam, la question des vêtements et certains autres sujets. Je dis bien certains sujets qui concernent la femme dans ce chapitre. Commençons donc par les vêtements de la femme en islam et pour être précis, parlons des directives du Coran à ce sujet. Et ce domaine représente véritablement un vaste terrain de nombreux débats, souvent intenses, entre différentes opinions, penseurs et adeptes de la pensée classique salafiste. Cette question est restée un sujet de controverse, de tension et de tiraillement, en particulier entre certains groupes de femmes elles-mêmes et d'autres personnes. C'est pourquoi, permettez-moi de dire que cette question est régie par les coutumes et le goût général de la société avant même les textes coraniques. C'est pourquoi la plupart des directives du noble Coran dans ce domaine et dans d'autres sont avant tout des guides pour la préservation de la sécurité, avant d'être des restrictions à la liberté. Et ce point est très important, mes amis, car lorsque le Coran te dit de faire ou de ne pas faire quelque chose, il ne faut pas que l'auditeur pense qu'il cherche à restreindre ta liberté, mais plutôt qu'il s'agit d'un guide pour ta sécurité. Il t'offre des repères pour que tu sois en sécurité, quel que soit le type de sécurité concerné. S'agit-il d'une sécurité physique ou d'une sécurité morale? Dans ces épisodes, nous aborderons le verset de la sourate An-Nur, qui est pratiquement considéré comme le verset central concernant le concept de l'habillement de la femme en islam et les restrictions mentionnées dans ce verset, y compris les catégories de personnes devant lesquelles la femme est autorisée à montrer sa parure. Nous aborderons également certains détails concernant les djilbabs ou, de manière générale, ce que porte la femme. Et nous avons déjà dit que, par exemple, les vêtements des femmes en Alaska ou dans le nord de l'Europe, comme c'est le cas, par exemple, à l'équateur, en cas de température élevée, c'est pourquoi, en premier lieu, cette question est régie par les coutumes, les traditions et le goût général, avant d'être régie par les textes religieux. Maintenant, lisons le verset, puis essayons d'en extraire certains termes et d'y jeter un regard approfondi, puis nous tirerons ensuite les conclusions qui découlent de cette lecture. La parole du Très-Haut et dis aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs époux, à leurs pères, aux pères de leurs époux, à leurs fils, aux fils de leurs époux. Ou leurs frères, ou les fils de leurs frères, ou les fils de leurs sœurs, ou leurs femmes, ou celles que possèdent en leur main droite, ou les serviteurs parmi les hommes dépourvus de désir, ou les enfants qui n'ont pas encore pris conscience de l'intimité des femmes, et qu'elles ne frappent pas le sol avec leurs pieds, afin que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants. Ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Ceci est à peu près le verset de la parure. Et pour que nous puissions déconstruire les termes avant d'en arriver aux significations, il est nécessaire de distinguer entre l'apparition, la manifestation, la dissimulation et l'annulation. Ce verset tourne autour de deux termes très importants, l'apparition et la manifestation. Soit la femme fait apparaître quelque chose, soit elle manifeste quelque chose. Alors, quelle est la différence entre l'apparence et la créativité? Maintenant, nous disons que l'apparition s'oppose à l'annulation et non à la dissimulation. Et c'est le premier point méthodologique de cet épisode. La chose apparente s'oppose à la chose cachée, et non la chose cachée. Maintenant, lisons quelques versets et voyons la comparaison entre l'apparition ou la manifestation et l'annulation. Dieu le Très-Haut a dit « Et laissez ce qui est apparent du péché et ce qui est caché », voilà la comparaison. Dans un autre verset, Dieu le Très-Haut dit « Alors un mur fut dressé entre eux. Son intérieur recèle la miséricorde et son extérieur du côté de celui-ci, le châtiment. » C'est une opposition entre ce qui est apparent et ce qui est caché. Et dans un autre verset, Dieu le Très-Haut dit « Et il a répandu sur vous ses bienfaits apparents et cachés. »
Et sa parole, le Très-Haut, dans la sourate Al-Hadid, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Ainsi, l'opposition dans le sens et les indications se fait toujours entre l'apparent et le caché. Ici, il n'est pas question du concept de manifester ou de dissimuler. Il y a une corrélation entre l'apparent et le caché, car le verset comprend un ornement apparent et un ornement manifeste ou visible. Alors, quel est le concept d'apparence ou de manifestation ? Le concept d'apparence, c'est la révélation totale, sans obstacle ni barrière. La chose apparente est celle dont les caractéristiques sont dévoilées. Ces caractéristiques et ces traits sont révélés sans qu'aucun obstacle, aucune barrière, ni rien ne vienne s'interposer entre l'observateur et elle. C'est cela, la chose apparente, qui s'oppose parfaitement. Ou, à l'inverse, son opposé est la dissimulation. Et la chose cachée est celle dont on ne connaît même pas l'emplacement. C'est-à-dire que tu n'en sais absolument rien, même pas l'endroit où elle se trouve. Tu n'as aucun indice ni aucune information à son sujet. Autrement dit, rien n'en apparaît. C'est cela, la chose cachée. C'est pourquoi Dieu est le premier et le dernier, l'apparent, dans ce qu'il nous a révélé des signes de l'existence. Dieu, exalté soit-il, se manifeste à nous à travers les signes de l'existence dans laquelle nous vivons. L'univers, la planète, les galaxies, l'homme, les plantes et les animaux. Mais quant à son essence divine, elle demeure cachée, inaccessible à la perception, et nul n'en sait rien. C'est pourquoi Dieu s'est décrit lui-même comme étant le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Nous arrivons maintenant à l'autre syndrome qui est l'autre dualité se situe entre la manifestation et la dissimulation. C'est un point important, la manifestation et la dissimulation. Voyons maintenant quel est le concept de manifestation et la relation entre la création et la dissimulation. Dans les versets sacrés, Dieu a dit « Si vous rendez les aumônes apparentes, c'est bien. Mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, vous rendez les aumônes apparentes, vous les cachez. » C'est cela l'opposition. Et la parole du Très-Haut, à Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte. La manifestation s'oppose à la dissimulation. Et sa parole, si vous montrez un bien ou que vous le cachiez ou que vous pardonniez un mal, la dissimulation s'oppose à la manifestation. Alors, quel est le concept de la création ? Nous voulons comprendre le concept de la création. Commencer à manifester la création fait référence à l'apparition des premiers signes et caractéristiques. La création fait référence à l'apparition des premiers signes et des caractéristiques principales sans dévoilement complet. C'est-à-dire qu'il existe encore un voile ou un écran, qu'il soit moral ou matériel, mais les signes ont commencé à apparaître. Les caractéristiques principales, les signes propres à cette chose ont commencé à se manifester. Nous ne disons pas qu'ils sont apparus, car l'apparition, comme nous l'avons mentionné, c'est la révélation totale sans voile ni barrière. Ainsi, nous arrivons à la conclusion qu'il existe une parure chez la femme qui doit être complètement apparente et découverte. Il n'est pas permis d'y mettre quelque forme de voile ou de barrière. Et il y a une parure visible que la femme peut laisser paraître sans la dévoiler entièrement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un voile, mais que ses signes et ses caractéristiques soient perceptibles. Dans le prochain épisode, nous verrons quelle est la parure qui doit être apparente. Et quelle est la parure qui doit être visible? Et à qui la femme peut-elle montrer sa parure? Jusqu'à ce que je vous retrouve dans le prochain épisode. Je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.